Cela n'avait plus beaucoup d'importance après tout ce que Styles et Derek eurent vécu ensemble. Aujourd'hui, ils vivent à deux une vie saine, heureuse, pleine d'attention et de dévouement envers leur jeune fille Ava, la jeune louve qui se développe de manière sûre et certaine. À Soho, aujourd'hui à Londres, ils vivent une vie saine, se développant à trois, se battant les uns contre les autres à la pleine lune, espérant pouvoir de faire de leur mieux, et se transformer, devenir des alphas compétents. Aujourd'hui, ils vivent une vie saine. Chaque matin, la jeune Ava se réveille alors à son tour ses deux parents, Styles et Derek, qui dorment encore les uns dans les autres. Styles et Derek qui sont encore dans leur lit, éclairés par la lumière du soleil, les uns dans les autres, se tenant dans les bras. Ils se réveillent lorsque la jeune Ava vint alors à venir se mettre entre ses deux parents. C'est alors dans ces moments-là qu'ils se réveillent à trois et qu'ils descendirent à trois dans leur loft. Dans leur loft, ils descendirent à trois au 2e étage. Et c'est alors qu'ils descendirent, puis ils partirent à la chasse. Ils revinrent alors tous les trois avec un gibier différent pour chaque. La jeune Ava, un jeune lapin, Derek, qui tenait un gibier dans sa gueule, et Styles, qui fit de même. Tous les trois transformés en loups, ils traversèrent Soho par les endroits les plus discrets pour ne pas se faire repérer. Tenant tous les trois un gibier dans leur gueule, c'est alors qu'ils arrivèrent à leur loft. Une fois arrivés à leur loft, ils montèrent les étages, toujours avec un gibier en bouche. Une fois arrivés dans le salon, après avoir traversé Soho, la forêt, après avoir traversé les petites rues pour ne pas se faire repérer, ils arrivèrent dans le salon, dans leur loft, après avoir traversé la fenêtre qu'ils avaient laissée ouverte lorsqu'ils étaient partis le matin, car lorsqu'ils sont transformés en loups, ils ne savent pas ouvrir la porte. Peu importe, même s'ils savent s'arrêter devant la porte et se transformer, ils avaient toujours la manie de passer par la fenêtre sur le côté. Ils laissaient la fenêtre pendant qu'ils partaient. Cela ne durait qu'une demi-heure, ou au pire, 1 heure si cela prenait du temps. Mais ils avaient la manie de toujours laisser une fenêtre ouverte pour pouvoir passer par la fenêtre lorsqu'ils arrivèrent à la maison. C'est alors seulement après qu'ils fermèrent les portes, les fenêtres, se retransformèrent en humains et déposèrent alors les 3 gibiers sur la table. La jeune louve commencèrent par déchiqueter la jugulaire de son gibier. C'est alors que la jeune louve commencèrent par sortir ses crocs, ouvrir la gueule, manger et s'en prendre à la jugulaire en premier. Elles tranchèrent alors l'artère, les veines, et c'est alors qu'en mangeant, elles buvèrent le sang en même temps. Styles et Derek, de manière un peu plus violente, firent la même chose. Tous les matins, c'était la même chose. Ils partèrent dans la forêt, et c'est alors qu'ils prenèrent les petites rues pour ne pas se faire repérer. Revenèrent tous les trois à leur loft avec un gibier. Ils revenèrent avec un gibier qui était ensuite pris d'assaut par leur gueule. Ils attaquèrent toujours en premier la jugulaire, la veine la plus importante. C'est ce que Derek avait appris à Styles lorsqu'il n'était encore qu'un jeune bêta. Derek lui avait appris de toujours prendre la jugulaire d'assaut en premier, car c'est la veine la plus importante dans le cou. Et cela, même si tu as affaire à une proie plus forte que toi. Tu dois toujours t'en prendre à la jugulaire en premier, car la jugulaire est la veine la plus importante et l'une des veines les plus importantes dans le cou. Ce qui déstabilisera la personne contre qui tu te bats et la proie contre qui tu te bats. Ce qui la déstabilisera te déstabilisera peut-être à la vue du sang, mais c'est pour autant en t'attaquant à la jugulaire que tu réussiras toujours à t'en prendre à la personne qui s'en prend à toi. Que ce soit une proie ou encore un prédateur, tu dois toujours t'en prendre à la jugulaire. T'attaquer au cou, t'attaquer aux artères, t'attaquer aux veines. Comme ça, le prédateur ou la proie que tu traques
sera toujours déstabilisée, voire morte. Dans tous les cas, avec Styles et avec Derek, c'était mort. Dans tous les cas, avec Styles et Derek, la victime, le prédateur, la proie qu'ils traquaient, était toujours mort du premier coup. Ils attaquèrent les veines, la jugulaire et les artères, et la jeune Ava n'était qu'encore à l'apprentissage des choses. Elles regardèrent alors ces deux pères s'attaquer à des proies, parfois même à des prédateurs. Elles restèrent cachées dans les buissons, les regardèrent, et regardaient comment ils s'attaquèrent aux veines, aux artères et aux autres parties du corps pour déstabiliser le prédateur, la proie qu'ils traquaient. Pour la déstabiliser, elles regardaient comment il faisait, et c'est alors qu'elles restaient accroupies, dans un silence total. Elles ne faisaient pas un seul rugissement, pas un seul bruit, pas un seul grognement. Elles restaient sous un buisson, en dessous de la terre parfois même. Elles se cachaient dans des grottes qui avaient été formées par l'érosion. Elles restaient cachées, en retenant ses rugissements, en retenant sa peur et en retenant ses grognements. Son instinct de survie qui était retenu aussi. Elle retenait son instinct de survie, essayait de ne pas rugir, de ne pas grogner ou de ne pas faire de bruit. Elle regardait attentivement ses pairs se battre contre les proies ou contre les prédateurs, les déstabiliser en s'attaquant à la jugulaire, aux veines et aux artères. Et elle apprenait, visuellement. Visuellement, elle apprenait. Et le lendemain, lorsque elle avait appris à regarder ses parents se battre et s'attaquer à des prédateurs ou à des proies, le lendemain, ses deux parents, Styles et Derek, emmenèrent alors la jeune fille dans la forêt. Et elle fit de même. Elles s'attaquèrent à une proie, à un prédateur, à quelque chose qu'elles pouvaient trouver dans la forêt. Elles s'attaquaient très souvent aux lapins, aux lièvres ou aux autres bestioles sur pattes qui couraient assez vite. Souvent, elles revenaient avec un lièvre à la maison. Parfois même avec des bestioles plus grandes. Mais bon, cela était rare car elles n'étaient qu'encore à la phase d'apprentissage. Elles n'avaient qu'encore les yeux jaunes. Personne ne pouvait savoir si un jour elle allait devenir plus haute que ce qu'elle n'est déjà. Personne n'allait savoir si un jour elle allait devenir plus haute que ce qu'elle n'est déjà. Mais elle savait qu'en persévérant, en regardant ses parents se battre contre des prédateurs ou contre des proies, elle savait qu'elle allait persévérer et qu'elle allait apprendre et devenir une bêta bien organisée dans ses combats. Elle savait qu'elle allait devenir à la hauteur de ses pairs. Elle savait qu'elle allait devenir quelqu'un à la hauteur de ses pairs, un loup qui savait comment se battre. Elle savait qu'elle allait devenir un bêta, un alpha, ou même un oméga, un loup solitaire. Elle savait qu'elle pouvait devenir un loup solitaire, un alpha ou un bêta. Un bêta, étape qu'elle avait déjà franchie, donc elle était sûre d'elle. Elle était bêta avant, étape qu'elle avait franchie, donc elle était sûre d'elle qu'elle allait devenir une alpha plus forte qu'elle ne pouvait le croire. Elle savait qu'elle allait devenir un oméga plus fort qu'elle ne pouvait le croire, car elle avait tous les jours un visuel de comment ses parents s'en prenaient à ses proies ou à ses prédateurs. Prédateurs qu'ils prenaient d'assaut, mais pourtant, eux-mêmes étant des prédateurs, ils prenaient d'assaut d'autres prédateurs qui les attaquaient. Elle était fascinée par ses parents, par Styles et Derek. Ava, la jeune louve, était fascinée par Styles et Derek. Leur manière d'attaquer, leur manière de s'en prendre à leur proie. Elle était fascinée par tout ça. Elle savait qu'un jour elle allait devenir comme eux, avoir des yeux rouges, qu'elle allait devenir comme eux, aussi forte que ses deux parents. Elle savait qu'un jour elle allait devenir comme ça. 4 ans plus tard, elle a commencé à avoir une technique acquise d'un vrai oméga. 4 ans plus tard, elle a commencé à devenir une vraie oméga. Elle a commencé à s'en prendre à des lièvres, à s'en prendre à des cerfs, à des bestioles plus grandes, à des biches, à s'en prendre à des bestioles beaucoup plus grandes. Et c'est à Soho, dans la forêt, dans une des forêts de Soho, qu'elle a commencé à s'en prendre à des bestioles beaucoup plus féroces. Des biches, des cerfs. Cela avec ses parents, mais elle s'en prenait à des bestioles quand même. Des bestioles qu'elle attaquait, des proies, qu'elle attaquait par la jugulaire, qu'elle attaquait par les veines et les artères.
Comme ses parents, elle faisait de même, elle était pour autant avec eux, mais elle savait qu'un jour elle allait devenir comme eux, qu'elle allait avoir les yeux rouges, qu'elle allait pouvoir avoir la récompense d'avoir les yeux rouges et de devenir une vraie alpha, forte et puissante qui pourrait s'en prendre à des vraies proies, plus fortes que ce qu'elle ne pensait. Elle savait tout ça. Et ses parents aussi étaient très fiers d'elle, très fiers qu'elle devienne une vraie oméga, une oméga avec des yeux jaunes dorés qui brillaient et qui scintillaient à travers la lumière de la lune. Le soir, ils sortaient parfois et ils s'en prenaient à des bestioles plus grosses que ce qu'ils ne pouvaient voir, car dans le noir on ne voyait pas beaucoup de choses. Cependant, ils utilisaient leur vision nocturne pour voir à travers la nuit. Ils s'en prenaient à des bestioles beaucoup plus féroces que ce qu'ils ne pensaient. Ils se lançaient des défis, et à trois, ils se dispersaient dans la forêt, et partèrent chacun de leur côté. Ils revenèrent à un point de départ, où ils s'étaient dit qu'ils se donneraient rendez-vous, et c'est avec la bête qu'ils ont chassée, qu'ils tenaient dans leur gueule, qu'ils se sont alors comparés tous les trois. C'était alors Derek qui avait la plus grosse proie, Styles qui en avait la deuxième plus grosse, et Ava qui avait chassé cette fois un lièvre au lieu d'un lapin. Revenant avec un lièvre mort dans la gueule, elle a alors disposé ça à côté de la biche et à côté du cerf que Derek et Styles avaient disposé par terre. Disposant chacun leur proie, il y avait un cerf qui avait été chassé par Derek, une biche qui avait été chassée par Styles, et un lièvre qui cette fois avait été chassé par Ava, car avant elle s'en prenait plus souvent au lapin qu'autre chose. C'était des proies faciles pour un apprentissage, beaucoup plus facile que ce qu'elle ne pensait. Cette fois-ci, elle avait réussi à s'en prendre à un lièvre. Ses parents étaient très fiers d'elle. Styles l'a félicité en lui donnant une partie de sa biche. Derek l'avait félicité en lui donnant un trophée. C'est plus tard à l'appartement que le soir, lorsqu'ils se sont endormis tous les trois en groupe dans le lit, la jeune Ava, entre le pelage blanc et noir de Styles et Derek, s'est endormie et c'est alors que Derek s'est réveillé en ouvrant ses yeux rouges, a regardé sa jeune fille, a regardé Styles, et a dit alors à Ava, « Tiens, je t'offre ça. » Lui offrant les cornes, les bois du cerf, elle lui dit, « Je t'offre ça en guise de récompense. Vu que tu es devenue une vraie oméga ce soir en chassant avec nous, je t'offre les bois du cerf. Ce sont de vraies récompenses, tu sais, car ce sont leurs os à la base. » La jeune bêta, Ava, était très contente de ce qu'elle venait de recevoir. Elle venait de recevoir une récompense naturelle de son combat qu'elle avait mené avec ses confrères, qui étaient donc ses deux parents. Son combat qu'elle avait mené avec ses confrères, qui étaient donc Styles et Derek, ses deux parents, elle en avait reçu une vraie récompense naturelle. Une récompense naturelle de ce qu'ils avaient chassé. Les bois d'un cerf. C'était une récompense plus que naturelle, plus qu'importante pour elle. Elle les avait accrochés alors au-dessus de son lit, et c'est au-dessus de son lit dans sa chambre qu'elle avait accroché les deux bois du cerf, marquant avec sa griffe le soir le nom de son père, Styles, et le nom de son deuxième père, Derek. En dessous de chaque bois, le bois gauche du cerf et le bois droit du cerf portaient chacun un nom. Le droit portait le nom de Styles et le gauche portait le nom de Derek. Comme ça, elle savait que grâce à cette récompense, Derek et Styles, ses deux parents, seraient toujours avec elle quand elle s'endormirait dans sa chambre. Même si cependant, en tant que jeune bêta, lorsqu'elle est devenue une alpha, elle dormait seule à présent. Lorsqu'elle est devenue une alpha, elle dormait seule à présent, mais quand elle n'était qu'encore qu'une bêta, elle dormait aussi seule, mais bon, elle savait qu'elle allait devenir une alpha. Elle savait qu'elle allait devenir une alpha, elle s'en considérait comme déjà une. Mais bon, ses parents n'étaient pas du même avis. Elle n'était qu'encore qu'une jeune oméga. Elle n'était qu'encore qu'une jeune oméga, mais se considérait comme une alpha, une vraie alpha. Elle avait confiance en elle. Elle en avait plus que confiance. Elle se disait qu'elle était une vraie alpha. Mais elle n'en était encore qu'au stade d'oméga. Car ce soir-là, elle s'est endormie dans son lit, seule, et elle s'est dit, ce stade-là, le fait que je m'endorme seule,
plus entre le pelage noir de Derek et entre le pelage blanc de Styles. Ce soir-là, quand je me suis endormi seul, je sais que c'est le stade du fait que je vais bientôt devenir une alpha. Elle le savait, mais ses parents étaient d'un avis mitigé. Ses parents, Styles et Derek, étaient d'un avis mitigé, car elle avait encore beaucoup à apprendre. Elle avait encore beaucoup de choses à apprendre sur la vie d'un oméga et sur la vie d'un alpha, qui n'est pas si facile qu'elle le pensait. Passer de bêta à oméga est quelque chose de facile. On n'a qu'à apprendre à se contrôler, à chasser et à ne pas se faire remarquer. Mais être un alpha n'est pas si facile que ça, car il faut encore apprendre autre chose. La discrétion, le self-control, apprendre à ne pas se faire remarquer, savoir que les personnes que tu as dans ton entourage sont les personnes que tu dois protéger. Donc ce n'était pas si facile que ça. Styles et Derek étaient d'un avis mitigé. Mais pour autant, Ava, elle, lorsqu'elle a compris qu'elle pouvait enfin dormir seule, elle s'est dit « Je suis une vraie oméga. Je suis une vraie alpha. Je sais chasser toute seule. Je suis une vraie oméga. Je suis une vraie alpha. » Ce soir-là, elle s'est endormie, un sourire aux lèvres, contente. Elle s'est endormie dans son lit, elle regardait les bois, levant les yeux au ciel. Elle regardait les bois du cerf qu'elle avait chassé, que Derek avait chassé et qu'il lui avait offert. Elle s'est endormie en rêvant qu'elle était une vraie alpha. Elle a alors ensuite raconté tout ça le lendemain matin à Derek et Styles. Et c'est alors qu'à Derek et Styles, ses deux parents, elle leur a raconté qu'elle a rêvé cette nuit-là qu'elle était une vraie alpha qui chassait dans la forêt et qui protégeait sa meute. Ses parents étaient fiers qu'elle rêvait de choses pareilles. Derek et Styles étaient fiers qu'elle rêvait de choses pareilles. Mais c'est pour autant qu'ils lui ont demandé de s'asseoir et ils lui ont dit « Tu dois être patiente. Ces choses-là ne sont pas près d'arriver. » Derek l'a alors regardé dans les yeux et lui a alors montré ses yeux rouges. C'est alors que Styles s'est assis à côté d'elle. Ava a alors regardé Styles, quittant Derek des yeux. Styles lui a dit « Tu vois les yeux rouges de Derek ? Il faut encore que tu apprennes pour avoir ça. » Ava était mécontente de leur réponse et de leur manière d'avoir réagi. Mais bon, elle savait qu'ils faisaient ça pour leur bien. Elle savait qu'ils faisaient ça pour leur bien, elle savait qu'ils réagissaient comme ça pour lui dire qu'elle avait encore beaucoup à apprendre, mais cependant, elle était très fière d'elle d'avoir rêvé de choses pareilles et d'avoir acquis les choses de manière aussi rapide et d'avoir chassé toute seule, seulement sans la compagnie de ses parents. Styles et Derek en étaient tout aussi fiers. Styles et Derek en étaient tout aussi fiers d'elle, car elle avait enfin acquis la manière de pouvoir chasser toute seule. Et Styles et Derek, eux, étaient très contents de Ava. Ce soir-là, ils se sont endormis ensemble, dans le fauteuil. Et la lune éclairait tout le salon. Mais rien ne pouvait les réveiller, car ils étaient fiers de leur fille.